Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée pour eux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, ne craignons pas, n'ayons pas peur, ne doutons pas. Cette croix que le Christ a fait de Jésus quelqu'un qui meurt sur la croix, en fin de compte, n'a pas été mortel pour nous, les hommes, mais pour la mort qui voulait notre perte. Cette croix que nous connaissons, que nous avons vue sur le fronton de nos églises, sur les hauteurs de nos églises, mais également dans nos maisons. Cette croix que nous mettons au-dessus de nos portes ne signifie pas la mort pour chacun de nous. Tout comme les clous du Seigneur, elles ne peuvent pénétrer notre vie de douleur. Non, les clous pénètrent nos cœurs et nos vies d'un amour encore plus profond. La croix, les clous, la couronne. La couronne ne nous scie pas d'un rang de douleur, mais de fils et de filles héritant et devenant co-héritier de la grâce. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, quand Jésus annonce sa mort, les disciples ne comprennent pas. Pourtant c'est simple, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ça semble simple comme phrase, mais eux n'en comprenaient pas le sens. Ils craignaient même de lui poser une question, de peur de passer pour un imbécile quelque part. J'ose dire cela. Non, Luc vraiment veut montrer dans son évangile que l'annonce de la passion constitue pour chacun de nous une provocation. Pourquoi Jésus doit-il mourir? Pourquoi le Christ doit-il donner sa vie? L'auteur de la vie annonce qu'il sera livré entre nos mains à nous, les hommes. L'auteur de la vie nous montre que rien de ce que nous pensons être condamnable et condamné ne l'est en fait. Non, l'auteur de la vie nous dit que tout réside dans un seul mot, dans une seule phrase. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos histoires, c'est pas nécessaire d'être de pieux chrétiens, de personnes vraiment imbibées d'une religion. Cela ne sert à rien. Non, il nous faut être simplement de disciples. Disciples capables de comprendre ce que le cœur du Christ veut nous dire à nous, face à nos péchés, face à tous les maux qui traversent nos vies. Mots MAUX, bien évidemment. Toutes nos maladies qui nous accablent. La cause, en effet, que nous mettons souvent à la place de Dieu. Plus encore, de ce que nous pouvons laisser ou pas nos vies être aimées par Dieu. Alors nous pouvons nous efforcer sans cesse à demeurer, d'une courte distance, éloignés du présent que nous vivons, auquel nous sommes appelés à vivre. Il nous est nécessaire de comprendre que le pécheur qui admet que Dieu l'aime dans son Fils Jésus-Christ hérite du royaume. En fin de compte, nous sommes comme les disciples de l'époque. On a du mal à comprendre la parole du Christ qui dit « Ce n'est pas vous qui me prenez la vie, mais c'est moi qui la donne ». Pourtant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains de l'homme. Cette parole était voilée pour eux, mais elle est voilée aussi pour nous, dans bien des sens et dans bien des cas. Alors eux craignaient de poser une question. Nous aurons l'orgueil de penser que nous comprenons. L'orgueil de penser que nous avons tout compris. Parce que depuis, il s'est passé 2000 ans. Seulement, nous n'avons toujours rien compris. Toujours pas compris pourquoi Jésus a donné sa vie. On n'a toujours pas compris pourquoi Jésus fallait-il qu'il meure sur cette croix. Si nous avions compris de quel amour nous étions aimés, nous ne perdrions pas tant de temps. Tant de temps à des choses inutiles et vaines. Vanité des vanités, tout est vanité, disait le prophète. Oui, le Fils de Dieu, la fille de Dieu que nous sommes, nous pouvons regarder notre vie avec empressement et se dire « Waouh, tout ce que j'ai vécu de beau, de grand, de glorieux ». Mais au final, que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il dans notre cœur? Alors au seuil de notre vie, nous allons nous poser cette question, comme certains se la sont posés. « Seigneur, est-ce que j'ai été fidèle en tout ce que tu m'as demandé? Seigneur, est-ce que j'ai répondu présent à tout ce que tu attendais de moi? Est-ce que pour toi,
je suis digne de ta confiance? Est-ce que je mérite d'être avec toi dans l'éternité? Le Fils de Dieu nous invite à nous repentir, à nous reconnaître pécheurs, parce qu'il est temps que nous nous reconnaissions pécheurs. Parce que l'orgueil ne peut prétendre accéder au ciel, tout comme l'humilité ne peut penser atterrir en enfer. Parce que l'humain qui se reconnaît humble et pécheur devant la face de Dieu ne peut connaître l'enfer, comme l'orgueilleux qui refuse de s'humilier devant Dieu ne peut espérer le pardon de Dieu et de voir Dieu mourir pour lui. Faisons attention de ce que nous allons faire de notre quotidien. Soyons vigilants dans tout ce que nous allons mettre en place dans notre vie. Soyons prudents, mes amis, car il est temps de nous convertir. Il est plus que temps de nous convertir. Nous sommes à 28 jours de Lourdes. Laissons Dieu nous toucher en profondeur, parce que nous sommes lents à comprendre. Mais le jour où nous découvrirons que l'amour était si proche de nous, tellement proche de nous, alors peut-être que ce jour-là nous dirons « Seigneur, je t'ai aimé bien tard dans ma vie. Seigneur, j'ai perdu tant de temps pour te connaître. J'ai perdu tant de temps à refuser de plier les genoux devant ta face. Oui, qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps? Mais Seigneur, j'aurais tant aimé passer plus de temps avec toi, te rechercher nuit et jour, jour et nuit, à chaque seconde de ma vie. Mais quel idiot j'ai pu être, d'avoir perdu tant de temps à ne pas t'aimer. Oui, Thérèse avait raison quand elle disait « Mon éternité, c'est l'amour. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je veux être sainte. Si j'avais commis tous les péchés possibles et imaginables, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. Mais quel temps que j'ai pu perdre, Seigneur, en refusant d'ouvrir cette parole que tu m'invites d'ouvrir régulièrement et que je n'ouvre pas, que je n'étudie pas, que je ne regarde pas non plus, que je n'approfondis pas, que je ne mange pas. Cette parole qui est ma nourriture éternelle, je la dédaigne, je la délaisse. Seulement si j'avais compris bien avant que cette parole c'était toi, Jésus. Si j'avais compris que cette parole qui est là sur ma table de nuit, dans mon étagère, sur ma table de séjour, sur ma chaise, sur mon banc, si j'avais compris que tu étais là, Seigneur, si proche de moi, mais j'aurais pris tellement plus de temps à écouter ce que tu as à me dire, à découvrir combien tu m'aimes, à rechercher ta présence en t'écoutant. Ô cher Saint-Esprit, ô mon doux Seigneur, toi qui es mon consolateur, mon paraclet, toi que Jésus a dit que tu ne nous laisserais pas orphelins et que tu serais tous les jours de notre vie avec nous. Cher Saint-Esprit, donne-moi l'amour de cette parole, de ce livre qui est sur ma table de nuit, sur ma table de séjour, sur ma table de cuisine, dans ma bibliothèque. Donne-moi l'amour de cette parole, Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas rester ignorant. Parce que je ne veux pas découvrir que j'ai perdu trop de temps. Parce que si je t'avais tant aimé, Seigneur, Saint-Esprit, si j'avais passé plus de temps en te découvrant comme compagnon de ma vie, je n'aurais pas perdu tout ce temps en des vanités, en des choses inutiles, en des futilités. Et j'aurais pu comprendre ce à quoi tu m'appelles, ce que tu attends de moi. Et pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je comprendrai peut-être enfin le sens de ma vie. Je comprendrai peut-être, hélas, un peu bien tard, l'amour de mon Dieu à mon égard. C'est Dieu que j'aurais dû aimer bien plus tôt. Alors pardon, Saint-Esprit, de t'avoir tant négligé, de t'avoir mis tant de côté. Et viens en ce jour me montrer de quel amour je suis aimé et comment je peux, à mon tour, t'aimer, cher Saint-Esprit, t'honorer dans ma vie, te rechercher dans ma vie. Oui, si Jésus a consacré toute sa vie à l'œuvre rédemptrice, permets qu'aujourd'hui je ne perde pas mon temps et ma vie à des choses inutiles et futiles. Mais donne-moi, Seigneur, comme à tous ceux qui écoutent ces 7 minutes un peu plus longues que d'habitude, de découvrir le don précieux que tu es pour eux, pour nous, pour moi, pour toi, mon ami. Et Seigneur, peut-être que pour la première fois, je comprendrai ces mots. Merci d'exister.